Yo tout le monde, c'est Duo Pêche 33, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc une petite vidéo où je vais vous présenter le matériel qui est derrière, donc mon matériel que j'utilise pour aller à la carpe. On va présenter le matériel nécessaire vraiment pour une pêche de débutant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter tout ça en détail et on se retrouve juste après. Donc déjà, pour commencer, on va parler de la canne. La canne, je l'ai payée 40 et quelques euros. J'ai payé 45, un truc comme ça. Donc déjà, point positif, c'est que vraiment elle est un prix imbattable. Pour commencer, franchement, il vous faut quand même une bonne canne et nickel. Donc on est sur la marque Process. Je l'ai acheté à Pacific Pêche. Une canne très très légère, très maniable et très souple. Donc pour la pêche de la carpe, c'est nickel. Surtout que vous allez voir que j'utilise un rod pod de la même marque et ça s'adapte super bien. Donc du coup, que des points positifs sur cette canne. C'est une canne qui mesure 2,20 m. Elle mesure 2,20 m. Elle a une puissance, elle peut aller jusqu'à 120 grammes. Voilà. Donc c'est une bonne canne. Ensuite le moulinet, pareil, Pacific Pêche. Lui je l'ai payé quand même 40 euros. Donc c'est quand même un peu, c'est quand même un petit budget. Mais bon, un moulinet c'est vraiment important. Voilà, c'est le 6000 FS. Pour ceux à qui ça intéresse vraiment. Donc comme vous pouvez le voir, on a un frein débrayable, pardon. Voilà. Donc tac, dès qu'on a un départ, donc là la carpe peut partir nickel, et dès qu'on a un départ, on a juste à faire ça et ferrer, et donc le frein se remet automatiquement. Le frein se règle à partir de l'avant, voilà. Donc si vous tournez vers la gauche, vous serrez, et si vous tournez vers la droite, vous desserrez. Voilà, très simple. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette canne. Donc franchement, si vous cherchez une canne pas chère et super bien avec un moulinet de très bonne qualité, voilà, je vous conseille cet ensemble. En tout, je vous laisse faire le calcul, mais bon, c'est pas cher. Donc du coup, on passe à la suite et du coup, là, je vais vous présenter du coup le rod pod. Allez, c'est parti. Du coup, comme prévu, on se retrouve avec le rod pod de la marque Process, donc la même marque que la canne juste avant présentée. Donc ce rod pod, je l'ai payé 50 euros et il en coûte 75. Je l'ai eu en promotion, donc j'ai foncé sur l'offre. Donc pour commencer, c'est un rod pod fabriqué en alu renforcé, donc très solide, voilà. Vraiment, il est vraiment pas lourd, hein. Franchement, c'est vraiment un bon rod pod. Voilà, les soudures sont vraiment bien faites. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez quand même assez bien. Voilà, donc en tout, il y a tout ce qu'il vous faut. Donc ça, c'est les supports de canne. Voilà, les supports de canne que j'ai montés moi-même avec les embouts noirs. Ensuite, les pieds sont réglables. Donc je vais vous montrer tout de suite. Les pieds, donc ils sont faits comme ça. Voilà. Donc en fin de compte, pour les régler, c'est très simple. Vous avez juste à dévisser. Voilà. Vous mettez la hauteur que vous voulez. Par exemple, on va mettre la plus basse, celle-ci. Et on a juste à serrer et ça bouge plus. Voilà, vous serrez et comme vous pouvez le voir, regardez, ça bouge plus. Voilà, donc des pieds simples d'utilisation et vraiment robustes. Voilà, donc troisième point fort de ce rod pod, c'est qu'il est vraiment très stable. Lorsque vous allez poser votre canne sur le rod pod, c'est vraiment très très stable. Donc aucun risque de départ raté ou autre. Donc vraiment nickel. Que dire de plus sur ce rod pod? Il est livré avec un sac de rangement renforcé. Voilà. Moi, si ça vous intéresse, j'ai ce rod pod depuis presque 7 mois. Et franchement, il est encore en bon état. Pourtant, j'en ai fait des sorties carpe. Vraiment, franchement, j'en ai fait énormément des sorties carpe. Mais comme vous pouvez le voir, il est encore en très très bon état. Voilà, il mériterait un petit lavage, mais sinon, on est en bon état. Donc du coup, on continue. Donc après vous avoir présenté le rod pod qui est juste là, je vais vous présenter du coup l'équipement que j'utilise avec ce rod pod. Donc avec ce rod pod, c'est très simple, j'utilise des détecteurs de la marque Process toujours. On est vraiment abonné à cette marque. Donc en tout ça m'a coûté 90 euros. C'est un peu cher, mais franchement c'est de la bonne cam. Vous allez pas être déçus parce que ça reste quand même sous la pluie et tout. Donc ces détecteurs, ils sont équipés d'une centrale pour ceux qui connaissent pas. Donc le détecteur, il va détecter votre touche. Ça, c'est mon détecteur de gauche. Ça veut dire que ça, vous allez l'avoir avec vous dans la tente. Et en fin de compte, quand vous allez avoir la touche sur le détecteur de gauche, ça va vous indiquer sur la centrale que vous avez une touche sur le détecteur de gauche. Voilà. Donc en fin de compte, vous allez dormir et c'est ça qui va sonner. Parce que si en fait vous dormez mais vous n'avez pas de centrale, c'est possible que vous n'entendez pas la touche. Donc du coup, ça vous fait un rappel en gros. Ça vous dit que sur le détecteur de gauche, vous avez un départ. Donc vous êtes au courant du départ et sur quelle canne. Voilà. Donc franchement, c'est super. Donc n'hésitez pas à mettre le prix, hein, parce que franchement, c'est super bien. Donc là, je vais vous montrer un petit test avec ma canne et on se retrouve tout de suite.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager en masse. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Et sur ce, bye tout le monde.